Et tu vas bien? Oui, je vais bien. On est sur Canal Austral là. Ouais, et tu vas nous parler un petit peu du zébu, paraît-il. Tu sais, le zébu, cet animal emblématique de Madagascar. Ben, c'est bien ça. À Madagascar, on le classifie comme c'est notre animal sacré. On appelle ça en Madagascar Umbi. Zébu, c'est Umbi. Et c'est un animal sacré puisque on l'utilise dans notre vie quotidienne. On l'utilise dans des sacrifices pour acheter des fautes, dans des rituels, dans des cultes ancestrales. On a aussi le zébu dans notre plat. On vient de manger le roumazav. Et de temps en temps, donc, on y met viande de zébu. D'accord. Et tu m'as dit dernièrement que le zébu se reconnaît avec 3 critères. Hein. Première, c'est ses cornes. Deuxième, c'est sa viande. Oui, bien évidemment. Le troisième, c'est sa robe. Sa robe. Sa robe, ouais, Oui. c'est sa couleur. Parce que c'est important de savoir, puis à Madagascar, on a aussi l'importance de cette couleur-là. On a ce qu'on appelle Umvulavit ou bien Zébu Vulavit, qui a une couleur robe toute noire avec 7 taches blanches. On va savoir sur les 4 pattes, sur la queue, sur la bosse et puis sur le front. Voilà, c'est ce qui fait 7. D'accord. Alors, le zébu est utilisé aussi dans des rituels de mariage, par exemple? Paraît-il, dans le sud de Madagascar, on a une ethnie qui s'appelle Bara. Alors, c'est une ethnie au moins centre ou sud de Madagascar. Ce sont d'origine africaine et ces gens-là, ils sont des éleveurs de zébus. C'est le plus grand qui a une liaison étroite avec le zébu. Eux, même s'ils vont demander la main d'une jeune fille pour honorer le parent afin de remercier et les récompenser d'avoir prendre bien soin de la fille pendant des années. Elle est belle, elle est en pleine forme, elle est en bonne santé, elle est jolie grâce aux efforts des parents. Voilà pourquoi il mérite de recevoir 1 ou 2 zébus. Et ça ne va pas dire que les filles à Madagascar, elles s'achètent, mais c'est plus pour honorer et pour récompenser les parents. Ça, c'est le but. D'accord. Mais le zébu sert aussi dans les champs, hein. C'est aussi l'outil de travail. Oui, surtout. On l'utilise pour cultiver les rizières et tous les champs. Oui, c'est dans notre vie quotidienne à Madagascar. Il nous faut toujours l'aide des zébus. Comme on utilise la bêche, ce qu'on appelle un gadi localement, donc des outils rudimentaires, il nous faut des zébus. Alors, c'est les zébus qui écrasent les mottes de la terre pour la préparation de rizières. C'est les zébus qui transportent aussi notre récolte, le riz, pour des villages. D'accord. Mais dis-moi, Mala, le zébu, il n'est pas originaire de Madagascar? Non, ils ont parcouru un long voyage jusqu'en arrivé jusqu'ici. Selon l'histoire, ils ont parti de l'Inde, puis après parti pour l'Afrique et finalement à Madagascar. Donc quand même, c'est un long voyage. Aujourd'hui, on retrouve des zébus à Madagascar, mais on retrouve aussi des bœufs. Donc il y a un mélange des deux ici à Madagascar. Ouais. Est-ce qu'on peut retrouver aussi des métis zébus? Jusqu'à maintenant, on a ce qu'on appelle le umbrana. Et ça, c'est une rana, c'est l'équivalent de métis en français. Mais en fait, c'est une autre race importée de l'extérieur pour Madagascar. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu de métissage entre zébu avec la vache ou les bœufs. D'accord, alors en tout cas, le zébu ici, c'est vraiment l'emblème de Madagascar. Et si on doit comparer le zébu aux habitants, on dirait qu'il y a autant d'habitants à Madagascar que de zébus. C'est ça. On a plus d'habitants pour le moment. Avant, on a eu plus de zébus, plus de têtes de zébus que des gens. Mais là, maintenant, c'est l'inverse. D'accord, alors. Merci beaucoup. On sait un petit peu plus sur le zébu. Le zébu, on dit que si rien n'est perdu si tout est bon dans le cochon, rien n'est perdu dans le zébu. Puisque bouse de zébu qui va nous servir pour fertiliser la terre, on a la viande, on a la peau de zébu pour avoir des belles articles de souvenirs. On utilise aussi les cornes pour des bijoux. Voilà, donc rien n'est perdu dans les zébus. Voilà. Merci Mala. Je vous en prie.